j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans mon lit, voilà. Je suis bien installée avec mes coussins. J'ai pris un petit drink, c'est une paille réutilisable. Bah je vais encore une fois venir sauver votre couple. Je viens faire Dr Love, ça faisait très longtemps quand même. Donc là il fallait que je revienne parce que bon, je sens que la France est en train de partir complètement en vibrime sans mon aide. Je suis bientôt du niveau de Lucie Mariotti, là on arrive vraiment à un stade où c'est très grave. Cette vidéo est sponsorisée par Disney+, qui a sorti très récemment la catégorie Star. Donc c'est une catégorie avec des séries plus adultes, avec par exemple Desperate Housewives, qui moi me plaisent énormément. Et dans la catégorie Star est sortie une nouvelle série le 2 avril qui s'appelle L'amour au temps du Corona et qui est consacrée aux relations amoureuses, amicales, familiales, aux relations humaines pendant cette pandémie mondiale qui commence à nous crisper depuis maintenant une année. C'est une série qui est divisée en 4 parties et qui du coup projette un regard un peu drôle et un peu amusé sur la recherche de relations dans une période où les gestes barrières nous empêchent tout contact. On retrouve par exemple les personnages de James et Ced, c'est des jeunes parents qui se demandent si ils sont encore sur la même longueur d'onde et s'ils ont vraiment envie de continuer à vivre ensemble. On retrouve aussi la relation platonique et amicale de deux meilleurs amis qui s'appellent Oscar et Ella. Sauf que leur relation qui est censée être amicale devient de plus en plus compliquée, je hurle. On trouve aussi les personnages de Paul et Sarah qui se confinent ensemble mais vraiment à contre-cœur, et de Nanda qui est une femme avec un très fort caractère et qui fête ses 50 ans de mariage avec son mari Charles. Tout le monde en prend pour son gras, tout le monde peut s'y retrouver et s'y reconnaître. Franchement ça tombe à pic parce que je le ressens, on le ressent tous que c'est la catastrophe en ce moment au niveau relation. Et donc voilà, Disney+ m'a dit nous on sort une série et puis toi bah tu fais ta magie, tu leur donnes tes conseils magnifiques. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va régler ça ensemble, c'est parti. Donc j'ai pas sélectionné là vu qu'on est en train de chiller ensemble, je vais scroller et je vais voir qu'est-ce que je peux qu'est-ce qui est sauvable et qu'est-ce qui n'est plus sauvable. Alors j'ai 18 ans et j'ai jamais eu de mec, je suis en fac, les cours à distance ne m'aident pas, donc ça c'est un vrai sujet. Faire des rencontres actuellement c'est très compliqué, on n'a pas du tout le cadre de l'école, le contexte de aller se promener dans la rue, aller boire un verre, aller à la fac, aller manger au resto et tout, et du coup faire des nouvelles rencontres c'est pratiquement impossible. Et franchement si ça peut te rassurer, c'est le cas d'énormément de personnes parce qu'on est tous dans la même sauce. Il y a des gens qui sont frappés par la foudre divine et qui arrivent à rencontrer quelqu'un pendant cette période, mais franchement c'est quand même très rare. Moi ce que je peux te conseiller c'est de prendre ton mal en patience, mince à la fin. Je sais pas trop quoi te conseiller parce que je suis moi-même dans cette situation où je me rends compte que j'ai pas rencontré de nouvelles personnes depuis très longtemps. Ce que je peux te conseiller c'est peut-être les applications de rencontres. Moi j'en suis pas friande parce que je trouve que c'est vraiment pas très naturel. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ne pas hésiter par exemple sur un cours en Teams avec la fac à repérer un nom qui te semble sympa, à le facebooker ou à le googliser ou à l'instagrammer, à envoyer un DM pour dire coucou t'as suivi le cours tout à l'heure, j'ai pas entendu la partie 3 et tout. Peut-être que ça peut créer des liens quoi, j'en sais rien. J'en sais rien. Franchement là sur ce coup là j'en sais rien. Mon ancienne meilleure amie essaie de se taper mon ex que j'aime toujours. Hi. Vous allez voir dans la folie du moment j'ai pas du tout capté qu'elle avait dit ancienne meilleure amie. Et du coup je parle comme si c'était sa meilleure amie actuelle. Voilà, le sujet me tient tellement à cœur, je suis désolée. Alors ça les amis, alors ça. Après j'ai un avis très extrême parce que j'ai tendance à être jalouse, très jalouse. Quand j'en parle avec des gens ils sont souvent pas trop d'accord avec moi. Ma mère avec qui j'en ai parlé m'a avoué qu'elle avait chopé mon père quand il était avec une copine à elle. Donc bon bah super, je vois que tout le monde a perdu ses valeurs. Non, pour moi ça c'est hors de question et il faut que tu mettes les choses au clair, que tu mettes les choses au plat, que tu dises, pas les choses au plat, les choses à plat. Tu contactes ta copine et que tu lui dises écoute ce que tu fais là ça me fait du mal, ça me fait de la peine, je l'aime encore et je peux pas vous envisager ensemble. Donc soit tu me dis que tu peux arrêter et t'arrêtes tout ça, soit tu ne veux pas arrêter et puis bah c'est nous qui allons arrêter de nous voir. Pour moi c'est catégorique, y a pas de ouais mais du coup tu vas t'y faire et tout, tu vas passer des moments infâmes à voir ta pote galocher ton ex que t'aimes encore, c'est impossible. Ah quelle horreur. Non. Oula pardon, je vous ai oublié les amis. Je ressors avec mon ex et il me fait galère mais je veux pas le perdre encore une fois. Non. Si vous n'avez pas suivi, je vous laisse aller voir ma vidéo sur ma seule et unique relation dans laquelle je vous rappelle qu'il est très important de au final ne pas forcément ressortir avec son ex. Surtout quand il vous fait galérer encore une fois comme tu dis mademoiselle, c'est non. Si tu ressors avec ton ex et que c'est le paradis et que c'est la fête et que waouh vous avez l'impression d'être dans un film, bon on te l'accorde. S'il te fait galérer, tu lui donnes rendez-vous et tu lui dis bye bye et tu le dégages. Ça commence à bien faire de ressortir avec ses ex qui servent à rien parce qu'on s'ennuie. Occupez-vous, faites des vidéos sur YouTube, lisez un livre, mais les ex c'est bon quoi, on connaît le chapitre par cœur. On veut se pécho depuis 1 an mais à cause du masque et des gestes barrières on n'ose pas, help me. Alors je vais dire quelque chose là, respecte les gestes barrières, respectez le port du masque tout le temps, mais l'amour doit continuer d'exister. Et donc embrasser ton crush depuis 1 an et baisser ton masque dans l'intimité pour lui rouler une pelle, je trouve que c'est complètement pardonnable. Moi je t'ai pardonné en tout cas.
commentaires. Prenez votre courage à deux mains, baissez-moi ce masque, roulez-vous un palo. Je parle comme une centenaire. Au bout d'un an, si tu te limites encore à porter le masque avec ton crush, c'est pas possible. Enfin, je veux bien qu'on fasse très attention avec les gens qu'on n'emballe pas, mais les gens qu'on emballe quand même, on peut se permettre une petite exception de temps en temps, parce que franchement, ça fait partie de la santé mentale et déjà qu'on en a pas beaucoup actuellement, ne vous retenez pas. Comment dire à quelqu'un avant de le rencontrer en vrai qu'on a un petit handicap physique? Alors ça c'est trop chou. Ah, ça devrait poser aucun problème, et puis limite, je sais pas me mettre dans cette position parce que je ne la vis pas, mais si j'essaie de la comprendre, je me dis que limite c'est peut-être plus simple de dire par message, de dire genre d'ailleurs avant qu'on se voit je voulais te dire, je sais pas si ça te dérangera, mais j'ai tel handicap, t'es au courant et tu seras pas surpris, et la personne si elle a un cœur va dire bah aucun problème, merci de m'avoir prévenu. Mais c'est bien de vouloir prévenir, en vrai, c'est bien de vouloir prévenir, et tu t'évites peut-être aussi, si la personne est très bête, une réaction en face qui sera désagréable, mais du coup de lui envoyer un petit message en disant ça normalement. Salut Anna, comment on va comprendre un garçon qui nous intéresse? C'est vrai que là, déjà qu'on a oublié comment se comporter en société, c'est encore plus compliqué de faire comprendre à nos crushs qu'on les kiffe. Moi je suis très nulle pour ça, hein. Je suis très nulle, je ne sais pas. Je sais pas. En vrai je suis le Dr Love le plus claqué de tout YouTube, c'est moi qui ai inventé le concept, mais c'est moi qui donne les conseils les plus nazes. Comment faire? Moi je sais faire juste en étant méchante. J'ai l'impression qu'il va se rendre compte que je le kiffe en faisant ça, mais ça n'existe pas, ça ne marche pas. Glisser des petits regards. Le regard c'est quand même quelque chose. Bah, après tu peux faire partie de la team honnêteté, de la team qui va lui dire je te kiffe. Hop, et voilà, tu repars. Ça demande quand même un sacré courage, mais bon, why not en vrai, hein, parce que là vraiment, de plus en plus, vu qu'on fait rien de nos vies et qu'on s'ennuie et tout, je me dis de plus en plus que j'ai envie de faire des trucs, genre j'ai une envie de sauter en parachute quoi, pour me ressentir des émotions. Donc bah dis-lui que tu crushes sur lui, comme ça cache quoi, ça te fera un peu vibrer. Comment aborder un crush Insta? Un de mes ex avait envoyé un message à ma pote, il avait envoyé une photo d'une chaussure, il avait dit oups, désolé, je fais le premier pas. Voilà, ça c'est après c'est à vos risques et périls. En vrai mon histoire love édition Corona c'est celle avec moi-même et ça me fait un bien fou. Yes! Bravo, c'est ça qu'on veut entendre. Franchement je pense que ça nous a apporté quand même pas mal. Bon après ça commence à faire longtemps là. Donc au bout d'un moment moi-même je m'adore, mais j'aimerais aussi kiffer les autres quoi. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Très grave. J'ai trompé mon copain avec un de ses potes, sauf que 3 jours plus tard on a appris qu'on était tous les deux positifs au Covid. Mon mec est en train de faire le rapprochement, quoi faire? Ça c'est bien fait pour toi ma vieille. Franchement quoi faire? Lui dire la vérité. Quelles étaient les chances pour que le mec avec qui tu trompes ton copain ait le coronavirus et qu'il te le refile et que vous l'ayez tous les deux en même temps? Prends la perche que le destin te tend et dis-lui la vérité. Et en plus si tu l'as trompé avec son pote, c'est sûrement qu'il y a un truc qui va pas. En plus il faut qu'il soit au courant que son pote c'est pas un vrai pote. Dis-lui la vérité s'il te plaît, dis-lui la vérité. Tu lui dis ah non là franchement t'as abusé, on ne trompe pas les gens. Voilà, il y a des filles comme tout à l'heure qui se demandent si elles ont le droit d'embrasser leur crush et de baisser le masque depuis un an, elles hésitent. Non, faut le lui dire. On en cite là que ça te fera une histoire un peu marrante à raconter quoi. Je me plains d'être seule mais quand un mec m'aime bien en retour j'ai envie de fuir, what the fuck. Je suis dans la même team que toi. Quand j'ai l'impression, même un instant que la personne en face de moi va faire un move ou m'aime bien et tout, je panique, littéralement je panique. Je préférerais tout arrêter et partir me cacher sous un lit. Et franchement c'est insupportable. Les fois où ça m'est arrivé et que j'ai réussi à me contenir et à passer le cap, bah ça donnait des moments trop beaux du coup et il faut le faire du coup. Je pense que c'est aussi un peu le fait d'avoir peur de ses sentiments, de ses émotions. Et au bout d'un moment il faut se dépasser quoi. Mais bon moi je comprends vraiment ton sentiment, je comprends. Si vous avez des astuces pour nous, dites-le nous en commentaire. Parce que c'est dur en fait de vouloir tout le temps fuir les gens qui nous veulent du bien. Ça c'est un autre sujet. Un gars avec qui je m'entendais méga bien m'a dit qu'il avait le Covid, quasi sûr que c'est faux et qu'il veut plus me voir. Oh. Vous êtes des monstres. Alors soit t'es vraiment très parano, mais souvent quand tu sens un truc comme ça c'est vrai. C'est vrai que le Covid a donné des nouvelles excuses. Donc pour les cours, tu dis je suis cas contact et dispensé pendant une semaine. Mais pour les crushs, quand tu veux tèche quelqu'un et que t'oses pas lui dire, vous êtes des monstres en vrai. Moi je préfère ne rien avoir que d'avoir à faire face à des mecs comme ça en vrai. Oh bon j'espère pour toi que tu te trompes et qu'il a vraiment le coronavirus et que dans 2 semaines il va te dire bon bah du coup je suis négatif, on peut se revoir. Et s'il te dit pas ça, tu le bloques et faut se rendre compte que les personnes ont des perspectives. Que deux personnes ont deux perspectives très différentes l'une de l'autre et que parce que lui il avait pas la même perspective. Parce que lui il avait pas à ce moment-là la même perception que toi, ça veut pas dire que c'est toi le problème, bien au contraire. Voilà les amis, c'est tout pour ce Dr Love, je vous ai un peu aidé mais c'est compliqué franchement en ce moment. La question qui revient le plus en tout cas c'est comment rencontrer des gens et faire des dates avec le Covid. Donc franchement dites-nous tout en commentaire, comme ça on forme une team et on essaie de se tirer vers le haut et de se sauver de ce calvaire. Je vous rappelle que l'amour au temps du corona est sorti et que vous pouvez donc vous faire un petit kiff et aller regarder cette série qui va vous rappeler que vous aussi vous êtes dans la sauce. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait, évidemment. Bye. Et n'oubliez pas que moi je vous aime. Good day in my mind, safe to take a step out, get some air now, let your edge out.